control. Salut à toutes et à toutes, ici Predator Max. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo urbex. Alors aujourd'hui on se retrouve en région Lorraine et on est dans ce que je dirais un hangar ou on dirait une grosse usine. Donc je vais vous montrer tout ça. Puis j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager, ça me ferait très plaisir. Et puis à bientôt, ciao. Je tiens à dire que dans cette vidéo, je ne divulguerai pas l'adresse car je tiens à ce que ce lieu reste un vrai lieu d'urbex. Donc même s'il a déjà été un petit peu dégradé avec le temps, qu'il y a des tags, je ne veux pas que des personnes viennent dégrader et vandaliser ce lieu pourtant magique. Et j'espère que ce lieu restera comme ça la prochaine fois que je viendrai, si je viens. Il y a pas mal de compteurs électriques un peu partout, des débris au sol, des morceaux de toiture. Là, il y a comme une grue sur 2 rails, avec un bon gros crochet. Voilà, donc un tableau électrique là. Je crois aussi qu'on a découvert qu'il y avait un sous-sol, donc peut-être qu'on va aller y faire un tour si on voit un peu le temps, tout ça. Bon, malheureusement aujourd'hui on fait de l'urbex et il pleut. Et on a vraiment pas de chance que tous les urbex qu'on fait, on se retrouve avec la pluie, on part, il fait beau, on arrive en urbex, il pleut, donc c'est un petit peu dommage, mais bon. Tant qu'on est à l'abri dans les bâtiments, ça va. Voilà, donc là encore une grande porte. Apparemment des gens sont venus en 2015, 2016, 2017. Nous on vient aussi. Voilà, un tableau de commande je pense. Avec plein de boutons. Section, allée centrale. Franchement ce bâtiment est énorme. Là, on vient de faire une partie, donc la partie de droite par rapport à notre zone de rentrée. Malheureusement, je vous montrerai pas par où on rentre, parce que sinon ces entrées risquent d'être condamnées. Et après, on a déjà eu des difficultés à trouver une entrée, donc je vais éviter de vous la montrer. Mais je peux vous dire que l'entrée n'est pas très simple. On voit aussi que dans le sol, il y a des espèces de trous pour des rails. Vous voyez, comme des petits fossés comme ça. Hop, on voit bien. Beaucoup de tableaux électriques aussi. Le bâtiment est très haut aussi. Là on voit des escaliers avec mon cher collègue. Des gens qui se sont amusés aussi. Faire les signes nazis, les croix gammées, avec marqué Nazi Zombie Invasion. Ces gens se croient trop sur la console, se croient trop dans Call of Duty Black Ops. Oui ouais, franchement ces gens sont... Moi je vous dis, je vous incite pas à mettre des croix gammées comme ça dans les lieux d'urbex. Parce que franchement c'est vraiment débile. Puis c'est n'importe quoi. Bon apparemment, ces escaliers donnaient lieu sur une plateforme je pense. Et malheureusement elle a été défoncée, dessoudée, tout ça, sciée même. Je pense que ça devait aller
au rail par rapport. Voilà, donc je vais vous montrer une petite vue en hauteur. Quoi. Donc vous voyez, le bâtiment est quand même très grand et on n'est que dans une seule partie. Donc ça reste assez long à visiter. Je vous promets de ne pas vous faire une vidéo très longue comme la vidéo précédente qui a duré 40 minutes quand on a été dans l'usine abandonnée. Mais j'espère que vous serez plus nombreux à la regarder parce que j'ai vu que apparemment ça vous aviez pas trop attiré. Bon, pour vous dire que le lieu d'Urbex n'était pas tellement connu, puis n'était pas très passionnant non plus. Celui-là n'a pas l'air connu non plus. Je sais même pas, d'ailleurs je ne sais même pas qu'est-ce qui se passait là-dedans. C'est un lieu qu'on a totalement découvert en se baladant. Voilà, du coup, dans une prochaine vidéo, je vais investir dans du matériel, donc des lampes un petit peu plus puissantes, un demi-masque de visage pour éviter de faire des vidéos avec des écharpes sur mon nez et ma bouche pour éviter qu'on voie mon visage. Voilà, je pense peut-être par la suite investir dans un caméscope aussi, avec un micro externe, comme ça vous m'entendrez mieux, et puis la fonctionnalité vision nocturne, le mode nuit, pour des endroits pour faire un petit peu plus flipper dans les vidéos, ça donne un petit peu de piquant. Voilà, donc du coup je suis en train de refaire tout ça, mais bon, après des urbex, je peux vous en proposer toutes les semaines. Mais je peux en faire que les week-ends, c'est le problème, c'est parce que je travaille, tout ça, donc c'est assez difficile de trouver du temps. Les urbex sont un petit peu loin de chez moi aussi de temps en temps. Du coup, j'essaye de vous faire ça au mieux que je peux, et au plus vite surtout. Donc là, on a retrouvé une petite fosse. Je vais pas trop m'aventurer très près parce que ça a l'air d'être profond. Je dirais même comme un genre de sous-sol. Ouais, on dirait un genre de sous-sol. Peut-être qu'on va aller faire un tour tout à l'heure si on trouve un escalier ou quelque chose pour rentrer. Voilà. Là, donc... Là, peut-être passer par là et encore, c'est pas sûr. Ça me paraît vachement abîmé, il y a plein de débris de verre, enfin, c'est assez bizarre. Peut-être qu'on passera par là, mais on verra par la suite. Beaucoup de gaines on trouve aussi. Beaucoup de gaines en plastique. Ah, là apparemment ça devait être des tableaux de machines ou des machines comme ça. Là. Je vais essayer d'avancer sans faire trop de bruit, sans me blesser. Ça. Je vais vous ajouter un petit peu de lumière aussi. Alors là il y a boucle numéro 4. Là on ne sait pas si défoncer. En dessous c'est équilibreuse. Très belle 912. Après c'est une machine, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas marqué, on a pareil de. Donc, ça avait l'air d'être une grosse machine je pense. Condenseur 380 volts. Ensuite ici c'est une grosse machine. Ah attendez, il y a un petit panneau. Consigne d'entretien en particulier, en personne d'entretien électrique. Donc cette basse tension apparemment. C'est plein de voltage, tout ça, de vitesse aussi on dirait. Voilà. Plein de choses. Anomalie. À peu près la même chose ici, attention, j'ai une fonction avec des modules, avec pas mal de gros câbles aussi. Cuve enrobage, étuve, départ extracteur. Encore une deuxième machine ici, comme vous pouvez le voir. Encore plein de machines, je sais pas ce que c'est. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Du coup, je vais accélérer un petit peu parce que éviter que la vidéo dure un peu trop longtemps. Voilà. Encore un tableau vitré très grand. On se retrouve dans des salles avec encore
une espèce de treuil avec un crochet, c'est comme les grues. Un petit peu de tag de temps en temps. C'est un lieu encore assez grand. Ce sont des grandes pièces. Pour moi, je pense que c'est une usine de fabrication, laquelle je ne peux pas vous dire, parce qu'il y a beaucoup de treuils sur rail, comme des grues. Encore un tableau électrique. Ah, apparemment là il y aurait comment ça s'appelle, une petite plateforme. Dommage, on peut pas y accéder. Ou peut-être par rentrer derrière là-haut qu'on voit. On pourrait y accéder, faire une belle photo ou un petit modèle photo. Voilà, on a beaucoup d'échelles aussi. Un extincteur. On se demande qu'est-ce que ça fait là. En tout cas, à mon avis, il a été percuté et déclenché. Il s'est bien fait destroy la tronche aussi. Voilà. Donc après, vous voyez, c'est très grand. On se retrouvait au fond là-haut. On a fait tout le long comme ça. On est revenu par là. Et on se retrouve jusqu'ici. Après, on n'a pas été visiter ces petits bureaux là. Donc je pense que c'était des postes de chef ou des trucs comme ça. On n'a pas été visiter là. On n'a pas été visiter derrière la porte là aussi. Du coup, on va visiter ici, ici, et après on va partir à là-bas. Et après, ce qu'on essayera de faire, c'est de monter sur la petite plateforme là-haut, comme je vous ai montré, pour essayer de faire une belle vidéo bien, comment ça s'appelle, bien cadrée, tout ça sur le trépied, une belle photo aussi. Voilà. Encore un peu de tag ici. Donc je pense qu'ici, ça devait être les vestiaires ou les cuisines, on dirait des cuisines ici. Mais franchement, ça n'a pas l'air beaucoup dispersé. Là, voilà, on a trouvé encore des salles. Encore comme des bureaux, des choses comme ça. Après ensuite on a trouvé un escalier aussi. Voilà, donc un collègue du mien. Donc là, si vous voyez, c'est ma femme. Voilà, donc il sera présent dans quasiment tout l'urbex. Beaucoup de verres cassés aussi. Voilà, donc on va monter à l'étage. On va aller voir ce qui se passe. Donc apparemment c'est... Ah ouais, d'accord. Donc en fait là, on va pas faire les coups. Mais on peut passer quand même. Mais genre vous voyez ce genre de tag. Ça amuse des gens. C'est assez marrant. Faut être un enfant pour faire ça. Puis là on voit le dessus, donc du coup je vais redescendre. Il n'y a pas grand chose à voir. Donc il y a beaucoup, énormément de verres. Donc s'il vous plaît, si vous allez en urbex, même si je ne vous invite pas, parce que c'est illégal et dangereux, s'il vous plaît, équipez-vous normalement. Mettez des bonnes chaussures, prenez des lampes pour les lieux noirs, surtout. Et surtout, faites très attention où vous allez. Évitez les endroits où il y a plein d'habitations. Ne provoquez pas des problèmes avec la police. Simplement explorer un lieu. Je dis ça surtout pour les gens qui pratiquent de l'urbex, qui commencent à pratiquer de l'urbex. Franchement, évitez de vous attirer des ennuis, évitez de faire des dégradations, évitez de faire trop de bruit. Donc là, nous on fait du bruit quand on parle, quand on marche, tout ça, parce qu'on est dans un grand hangar. Ça peut résonner, mais il faut faire attention quand même. Là, on se retrouve dans une nouvelle salle, un peu de pompiers de plancher. Et là on voit que là juste ici là, il y a une machine. Donc on dirait une turbine, comme ça. Du coup on va aller voir, on va passer doucement, on va regarder. Faire gaffe là où on met les pieds. Essayer de mettre les pieds là où il y a les meilleurs endroits. Donc là il y a des toilettes comme on peut voir. Glacière.
toilette. Oh là, vous avez cette toilette grosse en vie. Là on fait attention, on essaye de marcher bien sur les ferrures. On voit que c'est assez défoncé. On court par le fond. Tous les gens qui ont mis leur petite barrière comme vous voyez là. Un coup de verre partout. Je tiens à dire aussi que quand vous faites de l'urbex, ne venez pas en mode touriste. Parce que tout à l'heure on a été dans un autre lieu qui se trouve juste à côté, donc juste à côté, collé au bâtiment. On s'est retrouvé avec beaucoup de jeunes qui faisaient apparemment aussi soi-disant de l'urbex. Mais il y avait beaucoup de filles et ces filles étaient en talons. Donc franchement, arrêtez vos conneries. Les talons pour de l'urbex c'est pas du tout adapté. Les talons c'est pour sortir, faire de l'urbex. Si vous faites de l'urbex, vous prenez des baskets, défoncez, évitez de les abîmer franchement. Mais sinon, c'est pas des talons, vous allez les abîmer et vous risquez de vous faire mal vous-même en vous tordant la cheville ou quelque chose comme ça. Évitez des talons, prenez des baskets, des baskets, tout ça. Et puis voilà. Donc là on se retrouve derrière des bureaux qu'on a fait. On va tomber dans un moment noir. Donc avant de passer par ces petits passages, vous allez voir toute la salle. Et on va tomber. Celle aussi est très noire. Plus grande. Vraiment les salles communiquent avec le couloir. Là on voit une espèce de cheminée là ici. Vous pouvez le voir. Ah, on va essayer de pas tomber parce que c'est la gueule. On va y passer. Attention aux morceaux de ferraille qui dépassent. Mon collègue qui fait des conneries avec son mode thromboscopique. Voilà, donc on se retombe dans des toilettes. Donc en fait, on retombe dans les toilettes juste à côté des bureaux. Voilà. Donc, le sol est assez mouillé, c'est assez dégueulasse. C'est chunta vraiment. Voilà, donc on va essayer d'aller sur le petit balconnet qu'on a vu de l'autre côté là-haut. Faire une belle photo pour terminer cette vidéo d'urbex. J'espère que ça vous aura plu, puis j'espère que vous allez être nombreux à nous donner des avis. Voilà, donc quand vous allez en urbex, surtout ne faites pas l'urbex tout seul, ayez toujours une personne avec vous, ou si vraiment personne ne peut venir avec vous, prévenez les gens, donnez-leur leur adresse, donnez l'adresse où vous allez, dites-leur que vous allez explorer au cas où si vous y arrive quelque chose. Dites-leur aussi, par exemple, je vais rester 2 heures dans ce lieu. Si au bout de admettons, il y a 1 heure de route, 1 heure pour aller, 1 heure pour revenir, vous dites en tout, je pars 4 heures. Vous dites bien à la personne si à l'heure là, je suis pas revenu, essayez de me joindre. Si vous n'arrivez pas à me joindre, appelez les pompiers, la police, enfin, appelez les secours, faites quelque chose. Voilà. Du coup là, je sais pas où ils sont passés, ils sont tout seuls. On entend des bruits aussi, c'est assez bizarre. Je peux vous dire que même en étant accompagné de mon collègue et de ma copine, je peux vous dire que quand on entend des bruits, ça fait flipper. Donc je pense qu'on va tout ça, on a tout ça visité. Ouais. On a un gros chauffage, ou je sais pas ce que c'est. Donc on va visiter les petits bureaux là vite fait. Et après on va essayer de trouver un moyen de monter là-haut pour faire une belle photo avec un trépied. Puis un petit 180 degrés pour regarder le bâtiment. Voilà, donc là ça va être la fin. On va voir ce magnifique bureau totalement délabré. Voilà, donc
partout au plafond sont tombés, plein de verres explosés partout. Voilà, la base, hein. Un petit Pac-Man. Encore des gens qui s'amusent avec les croix gammées. Signe nazi. Allez la France. Allez la France surtout. Tellement de force en elle. Pour vous dire qu'il n'y a rien. C'était Predator Max et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.